Ça me fait plaisir de mettre en lumière cet artiste qui n'a pas eu que du bon temps sur Terre. C'est pas n'importe qui, Bronner, c'est une personnalité attachante qui a une vie assez incroyable. C'est un artiste qui a changé de style en permanence. Il ne se répète jamais et jusqu'aux dernières œuvres qui sont tout à fait sublimes aussi. Donc c'est un artiste qui marche bien quand on suit la chronologie. L'histoire, d'une manière générale, avec un grand H, a eu une importance dans son œuvre. Il est d'abord d'une famille juive, en Roumanie, ce qui n'était pas facile. C'est un exilé, c'est un artiste qui a connu l'exil et qui a décidé de vivre en France, même si ça ne s'est pas fait si facilement que ça. Il n'avait pas de ressources suffisantes pour vivre à Paris. Du fait aussi qu'il arrive tard dans le surréalisme, en 1933, il est un des derniers arrivés et un des derniers servis. Breton l'aime beaucoup. C'est vraiment quelqu'un qu'il recrute parce qu'il partage beaucoup de choses, notamment ce goût pour les sciences occultes. En 1931, il fait son autoportrait avec un œil énucléé. Mais lui, il le fait en disant bon, c'est pour trouver un petit côté étrange. C'est presque un jeu, si vous voulez, surréaliste, sauf qu'en 1938, lors d'une bagarre entre surréalistes, il perd son œil. Et donc là, il se trouve que le portrait devient prémonitoire. Et ça va avoir une répercussion inconsidérable dans le milieu surréaliste où il va devenir un espèce de peintre qui voit à l'avance, un voyant. Cette vision monoculaire et pas binoculaire a tendance effectivement à tout aplatir. Et c'est pendant la guerre que se fait ce renversement, c'est-à-dire qu'il va abandonner la perspective pour des choses très plates, mais en utilisant beaucoup plus la matière. Le succès arrive très tardivement chez Bronner, on va dire que c'est les années 60, et ça ne durera que quelques années puisqu'il sera emporté par un cancer relativement jeune. Sa femme a donné tout dans les musées français. Tous les musées d'art moderne en France ont obtenu une part de son atelier. Mais ce qui manquait effectivement, c'était cette cohésion grâce à une exposition. Voir une carrière en embrassant une centaine d'œuvres en même temps.